Bonjour, je me présente Monsieur Jalal Samid, enseignant de deuxième cycle, lycée qualifiant, Académie régionale, l'Ayoun Saqiya Hamra. Aujourd'hui, chers élèves, je vous présente un exercice type bac pour les étudiants du bac sciences maths et PC Biof. Alors l'exercice concerne dosage d'une solution aqueuse de méthylamine. Dosage d'une solution aqueuse de méthylamine. Alors, premièrement, on va lire l'énoncé de l'exercice. L'hydroxyde de sodium et la méthylamine sont des composés chimiques qui entrent dans la production de très nombreux produits synthétiques. On se propose d'étudier dans cet exercice le dosage d'une solution aqueuse de méthylamine. Premièrement, on dispose d'une solution aqueuse S de méthylamine, CH3NH2, de concentration molaire C. On prélève un volume V égal à 10 ml de la solution S que l'on dose par une solution aqueuse d'acide chlorhydrique, H3O+, plus Cl-. C'est-à-dire, on va doser le méthylamine, c'est une base, par l'acide chlorhydrique. Ça veut dire, c'est dosage d'une base par un acide. De concentration, l'acide chlorhydrique, de concentration Ca de 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Oui, alors la figure 1 représente la variation du pH du mélange réactionnel en fonction du volume Va d'acide versé. Alors les données, toutes les mesures sont effectuées à 25 degrés Celsius et le produit ionique de l'eau, c'est Ke 10 à la puissance moins 14. C'est le produit ionique de l'eau. Alors, comme vous voyez ici, la courbe représente l'évolution de pH en fonction de Va. Alors, premièrement, la question 1, déterminer graphiquement les coordonnées VAE et PHE du point d'équivalence. Alors, les coordonnées du point d'équivalence sont déterminées graphiquement. Alors, comme vous voyez ici, on vous donne les tangentes et aussi troisième droite qui est parallèle avec les deux tangentes. Alors l'intersection de cette droite avec la courbe du pH en fonction de VA, c'est le point d'équivalence. Alors comme vous voyez ici, ça c'est le point d'équivalence. Alors on va déterminer graphiquement les coordonnées du point d'équivalence. Alors comme vous voyez, VAE égale c'est 10 ml et pH c'est à peu près 6,2. Alors, premièrement, la question 1, les coordonnées du point d'équivalence. Alors, on a graphiquement PHE égale à 6,2 et VAE égale à 10 ml. 10 ml. Alors ça, c'est graphiquement. On passe à la deuxième question. Déterminer la concentration C. Déterminer la concentration C du méthylamine. Alors, puisqu'on a dosé la méthylamine avec l'acide chlorhydrique, alors on détermine la concentration C de méthylamine en utilisant la relation d'équivalence. La relation d'équivalence. Alors, l'équivalence, c'est l'instant où le mélange est stéchiométrique. Alors, à l'équivalence, la quantité de matière de méthylamine de CH3NH2 égale à la quantité de matière de H3O+, de l'acide chlorhydrique versé à l'équivalence. Alors la quantité de matière de C fois V égale à Ca fois VAE. C fois V égale à Ca fois VAE. Alors, C, la concentration C, c'est Ca fois VAE sur la valeur de V. Ca fois VAE sur la valeur de V. Alors, Ca, la concentration, c'est 10 à la puissance moins 2 fois 10 millilitres, la valeur de
VAE du volume ajouté à l'équivalence, et le volume V, le volume de la solution dosée, c'est 10 ml aussi. Alors nous pouvons simplifier 10 avec 10. Alors il reste C2, 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Alors ça c'est la concentration C de la solution de méthylamine. On revient. La troisième question, c'est parmi les indicateurs colorés cités dans le tableau ci-dessous, indiquez celui qui convient le mieux pour un dosage colorimétrique de la solution. Justifiez votre réponse. Alors, on vous donne ici 3 indicateurs colorés et leurs zones de virage. Alors, comme vous voyez, 3 vert de bromocrésol et bleu de bromothymol et le phénolphtaline. Alors, comme vous voyez, la valeur de pHe, c'est à peu près 6,2. Alors, la valeur de pHe se trouve à l'intérieur de cette zone, la zone de virage de bleu de bromothymol. Alors, l'indicateur coloré convenable pour doser la méthylamine, c'est le bleu de bromothymol. Bleu de bromothymol. Alors, la question 3. Alors, l'indicateur coloré convenable, c'est le bleu de bromothymol. Bleu de bromothymol. Le bleu de bromothymol. Car, alors la justification c'est car pHe, la valeur de pHe c'est 6,2. Alors, elle se trouve dans la zone de virage de bleu de bromothymol, c'est 7,6. C'est 7,6. Alors, comme vous voyez, ça c'est l'indicateur coloré convenable. On passe à la quatrième question. Écrire. Maintenant, on vous demande d'écrire l'équation chimique modélisant la réaction du dosage. Alors, il faut écrire la réaction entre quoi? La méthylamine, on a dosé quoi? La méthylamine avec l'acide chlorhydrique H3O+, plus Cl-. Alors, pour écrire la réaction du dosage acido-basique, c'est le dosage d'une base par un acide, et il faut déterminer toujours les couples acide-base mis en jeu. Alors, on passe à la quatrième question. 4. Alors, l'équation du dosage. Alors, les couples mis en jeu sont quoi? Alors, CH3NH2, ça c'est le méthylamine, CH3NH2. Alors, leur acide conjugué, c'est CH3NH3+. CH3NH3+. Alors, on a dosé avec quoi? Avec l'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique, c'est H3O+, H3O+, plus Cl-. Cl-, c'est un ion qui est spectateur, il ne participe pas dans cette transformation. Alors, c'est H2O, H3O+, leur base conjuguée, c'est H2O. Alors, l'équation du dosage, c'est la réaction entre méthylamine et H3O+. CH3NH2 plus H3O+. L'équation du dosage est toujours, la réaction du dosage est toujours totale. On écrit seulement avec une seule flèche. Alors, égal, nous donne CH3NH3 plus H2O. Alors, ça, c'est l'équation du dosage est toujours avec une seule flèche, car l'une des caractéristiques de l'équation, de la réaction du dosage, c'est qu'elle est totale et aussi elle est rapide. La cinquième question, on revient à la cinquième question. En s'aidant du tableau d'avancement de la réaction du dosage de la solution S, montrez que pour le volume VAE inférieur à VE, pH égale à pKa plus log de 1 sur Y moins 1. Avec Y, c'est VA sur VAE. VA, c'est le volume de l'acide versé sur VE, c'est le volume à l'équivalence. Et pKa1, c'est quoi pKa1? C'est pKa du
couple méthylamine, ion de méthylamine. Alors la question 5, alors on va dresser le tableau d'avancement de cette transformation. On va céder au tableau d'avancement de cette transformation chimique. Alors CH3NH2 plus H3O+, CH3CNH3 plus H2O. Alors pour l'H2O, elle est toujours en excès. Alors l'instant t égale à 0. L'instant t supérieur à 0, c'est l'instant à l'état intermédiaire et l'instant final. Alors la quantité de matière de CH3NH2, c'est C fois V. La quantité de matière de l'ion H3+, c'est l'acide chlorhydrique, c'est Ca fois Va. Ici, c'est 0. C fois V moins X. Ca fois Va moins X. Et aussi ici X. C fois V moins X final. Ca fois Va moins X final. Et ici, X final, l'avancement X final. Nous pouvons ajouter X max, puisque c'est une réaction qui est totale, nous pouvons l'ajouter. Alors, la question, c'est de montrer que le pH égale à pKa plus log de 1 sur Y moins 1, avec Y égale à Va sur VAE. Alors, il existe une relation reliant pH et pKa de la solution et aussi la concentration de l'acide et de leur base conjuguée. Alors, on a toujours la question 5. On a pH égale pKa plus log, c'est une relation, de la base sur l'acide. C'est une relation qui est très importante. C'est reliant pH et pKa. Alors, pH égale, pour notre couple du méthylamine, c'est pH égale à pKa1 plus log. Alors, la base, c'est la concentration de CH3NH2 sur CH3NH3+. Alors, la concentration de CH3-CNH2 à l'équilibre, ça veut dire à l'état final, c'est quoi? C'est C fois V moins X final. Alors, égal pKa1 plus log, c'est C fois V moins X final sur le volume total. Le volume total, c'est quoi? C'est volume V plus le volume Va sur la concentration de CH3NH3+. Alors, d'après le tableau d'avancement, la quantité de matière, c'est X final. Alors, la concentration, c'est X final sur le volume total. Alors, on va simplifier V total avec V total. Il nous reste quoi? C'est pKa1 plus log de quoi? De C fois V moins X final sur X final. Alors, on peut simplifier aussi pKa1 plus log C fois V sur X final moins 1. C fois V sur X final moins 1. On a. Alors, on va déterminer maintenant X final ou X max. Alors, puisque la réaction du dosage, elle est totale, X final égale à X max. X final égale à X max. Alors, on a la réaction du dosage, est totale. Ça veut dire que le taux d'avancement égale toujours 1. X final égale à X max. Nous, on vous demande pour le volume V inférieur à VE. Ça veut dire inférieur à l'équivalence. Inférieur à l'équivalence, à le volume versé à l'équivalence. Alors, pour V inférieur à VE, le réactif limitant, c'est quoi? C'est le réactif qui existe dans la burette. C'est la solution titrant. Ça veut dire c'est l'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique. Alors, H3O+ est le réactif limitant. Et le réactif limitant, ça veut dire que X max égale combien? C'est Ca fois Va égale à X final. Dans ce cas.
Alors, X max égale à CA fois VA égale à X final. C fois V. Alors, d'après la relation d'équivalence, C fois V égale combien? C'est quoi? C'est CA et on a aussi. Et on a C fois V. On a déjà montré dans la deuxième question que C fois V, la quantité de matière de méthylamine égale quoi? À CA fois VE au volume d'équivalence. Alors, C fois V égale à CA fois VE. Alors, on va remplacer dans cette relation, on va remplacer C fois V par quoi? Par CA fois VE et X final par X max égale à CA fois VA. Alors, pH égale pKa1 plus log de quoi? Alors, C fois V, c'est CA fois VE, CA fois VE, sur X final égale combien? C'est X max, car la réaction elle est totale, égale à CA fois VA. CA fois VA, moins 1. Alors, on va simplifier quoi? CA avec CA, il reste quoi? pKa1 plus log de VE sur VA, moins 1. Alors, si on pose quoi? On pose Y égale combien? Y, c'est VA sur VE. On pose Y égale à VA sur VE. Alors, la valeur de pH, l'expression du pH devient pH égale pKa1 plus log. Alors, VE sur VA, c'est l'inverse de Y, c'est 1 sur Y moins 1. Alors, comme ça, on a montré la relation reliant entre pH et pKa1 et log de 1 sur Y moins 1. Alors, ça, c'est la relation reliant. On passe à la sixième question. 6. Déterminer la valeur de Y pour avoir pH égale à pKa1. Déduire la valeur de pKa1. Déterminer la valeur de Y pour pH égale à pKa1. Ça veut dire, dans le cas où pH égale à pKa1, combien la valeur de Y devient? Alors, la question 6. La question 6. Pour pH égale à pKa1. Si pH égale à pKa1 dans ce cas, ça veut dire que log de 1 sur Y moins 1 égale à 0. Alors, logarithme de 1 sur Y moins 1 égale à 0. Alors, 1 sur Y moins 1 égale combien? Alors, la fonction réciproque de logarithme, c'est 10 à la puissance x. Ça veut dire c'est 10 à la puissance 0. Égale combien? Égale à 1. Alors, 1 sur Y égale à 2. Alors, la valeur de Y, c'est combien? C'est 1,5. Alors, la valeur de Y, c'est 1,5. On vous demande maintenant de déterminer pKa. pKa. Alors, si Y égale à 1,5, pour Y égale à 1,5, pour Y égale à 1,5, ça veut dire que VA égale, le VA sur VE égale à 1,5. Alors, VA dans ce cas égale combien? VA égale combien? VE sur 2. VE sur 2, on a déjà déterminé le volume à l'équivalence. Graphiquement, c'est 10 ml sur 2 égale combien? 5 ml. Alors, le volume ajouté à l'équivalence, c'est 5 ml. Le volume ajouté lorsque VE sur VA égale à VE sur 2, c'est 5 ml. Alors, dans ce cas, pH égale à pKa1. Dans ce cas, pH égale à pK. Alors, on va déterminer pKa graphiquement. On revient à notre graphe, comme vous voyez. Alors, ça, c'est le volume ajouté à l'équivalence. On passe à la valeur du l'1,5, ça veut dire 5 ml. Et on projette directement sur la courbe du pH. Alors, ça, c'est 5 ml. VA égale à VE sur 2. Dans ce cas, pH égale à pKa. Alors, et
on détermine la valeur de pKa graphiquement. Alors, à peu près, la valeur de pKa, c'est 10,5, à peu près, comme vous voyez ici. Graphiquement, c'est 10,5. Alors, graphiquement, pKa1 égale 10,5. Alors, ça, c'est la valeur de pKa1. Alors, nous pouvons déterminer toujours pKa d'un couple acide-base en passant au volume d'équivalence sur 2. On revient à notre exercice. La question 7. Calculer la constante d'équilibre pour la réaction du dosage et conclure. Calculer la constante d'équilibre pour la réaction du dosage. Alors, pour notre transformation, on va calculer la valeur de K. Alors, question 7. La constante d'équilibre. Alors, comme vous voyez, comme vous savez que la constante d'équilibre K, c'est la concentration de quoi? Des produits sur la concentration des réactifs. Alors, la concentration de CH3NH3 fois la concentration de H2O, on le remplace par 1 sur la concentration de CH3NH2 fois la concentration de H3O+. Alors ça, c'est la constante d'équilibre. Alors comme vous voyez que cette constante d'équilibre, c'est l'acide sur la base fois l'H3O+. L'acide sur la base fois H3O+. Alors on sait que la constante d'acidité Ka du couple, c'est quoi? C'est la base CH3NH2 fois H3O+, sur l'acide, la concentration CH3NH3+, à l'équilibre. Alors, comme vous voyez, quelle est la relation entre K et Ka? Alors, K égale combien? C'est 1 sur Ka. 1 sur Ka égale 1 sur 10 à la puissance moins pKa. La relation entre Ka et pK. Alors, puisqu'on a déterminé pKa1 égale à 10 à la puissance pKa1. Alors, K égale 10 à la puissance 10,5. Alors, à peu près la valeur 3,16, 10 à la puissance 10. Alors, comme vous voyez que la valeur de K, elle tend vers l'infini, ça veut dire que c'est une très grande valeur, elle est supérieure à 10 à la puissance 4. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure? Alors que la réaction, elle est totale. Ça veut dire K tend vers l'infini, c'est l'un des dénominateurs tend vers 0. Tend vers 0, ça veut dire qu'il y a toujours un réactif limitant. Pour cela, on dit que la réaction est totale. La réaction est totale. La 8e question. En utilisant la valeur du pH correspondant à l'addition de 7 ml d'acide chlorhydrique, calculez le taux d'avancement final de la réaction du dosage et conclure. Alors, c'est la deuxième méthode pour vérifier que la réaction du dosage, elle est totale. Alors, on va utiliser le taux d'avancement de cette transformation, le taux d'avancement. Alors, comme vous savez que le taux d'avancement final, taux, égale toujours x final sur x max. X final sur x max. Alors, la question 8, on a taux égal à x final sur x max. Alors, pour VA égale à 7 ml. Alors, elle est inférieure à le volume ajouté à l'équivalence, car le volume inférieur à l'équivalence, c'est 10 ml. Alors, 7 ml, il est inférieur à 10 ml. Alors, le réactif limitant, H3O+, c'est le réactif limitant. Et le réactif limitant. Ça veut dire que X max égale combien? C'est la quantité de matière de H3O+ ajoutée, c'est Ca fois Va. X final.
Maintenant, on vous demande de déterminer x final. Alors, d'après le tableau d'avancement de la réaction qu'on a déjà dessiné, que la concentration de H3O+ à l'état final, à l'équilibre, égale combien? C'est Ca fois Va moins x final sur le volume total. Alors, d'après le tableau d'avancement, la concentration, c'est Ca fois Va moins x final sur V2. On vous demande de déterminer x final. Alors, H3O+ fois V total égale Ca fois Va moins x final. Ça veut dire que x final égale combien? Ca fois Va moins la concentration de H3O+ fois le volume total. Le volume total, c'est le volume Va plus V de la solution. Alors ça, c'est l'expression de x final. Ça, c'est l'expression de x max. Alors, on remplace dans l'expression de temps. Alors, c'est Ca fois Va moins H3O+ fois V total sur Ca fois Va. Alors, on peut simplifier cette relation. C'est 1 moins la concentration de H3O+, c'est 10 à la puissance moins pH fois le volume total. C'est le volume Va plus le volume V sur Ca fois Va. Alors, nous pouvons calculer cette valeur, la valeur de temps, égale 1 moins. Alors, pour pH, on va déterminer graphiquement. La valeur de pH, on va la déterminer graphiquement. On revient à notre graphe et on passe à 7 millilitres. 7 millilitres. Alors, à peu près pour 7 millilitres, la valeur du pH enregistrée par le pH mètre, c'est à peu près 10,1, 10,2. Alors, entre 10,1 et 10,2. Alors, pH, c'est 10,1. C'est 10 à la puissance moins 10,1. Fois Va. Le volume Va ajouté, c'est 7 millilitres. Plus le volume V, c'est 10 millilitres. Fois 10 à la puissance moins 3. Sur Ca, la concentration de Ca, c'est 2 fois 10 à la puissance moins 2. Toujours, Va, c'est 10 à la puissance moins 3. Alors, la valeur du temps trouvée en utilisant votre calculatrice, c'est 0,99. Alors, à peu près égal à 1. Alors, c'est une transformation qui est toujours, c'est la réaction du dosage. Et la réaction, c'est une réaction qui est totale. Alors, on revient à la question 9. Pour la solution S précédemment dosée, écrire l'équation chimique modélisant la réaction de la méthylamine avec l'eau. La réaction de la méthylamine avec l'eau. Alors, la solution préparée, c'est la solution de méthylamine. Alors, on va écrire l'équation chimique entre la méthylamine et l'eau. Alors, question 9. Question 9. Alors, la réaction entre la méthylamine et l'eau. Alors, la réaction entre la méthylamine et l'eau. Alors, CH3NH2, ça c'est la méthylamine, AQ, plus H2O. Alors, c'est une base. Alors, il permet de quoi? De capter le proton H+. Alors, c'est CH3NH3 plus AQ plus OH en moins ou H en moins AQ. Alors, ça, c'est la réaction entre la méthylamine et l'eau. CH3NH de la solution préparée. La dernière question, la question 9.2. Déterminer le taux d'avancement final de cette réaction. Que peut-on déduire? Alors, on va déterminer le taux d'avancement de cette transformation pour déduire est-ce que c'est une transformation qui est limitée ou transformation totale. Alors, le taux d'avancement 9.2. Le taux d'avancement
d'avancement final. Alors, le taux d'avancement final, c'est taux égal à x final sur x max. Alors, puisque l'H2O il est utilisé en excès, alors la x max c'est quoi? C'est le réactif limitant, c'est CH3NH2. Si la transformation elle est totale, avec x max égale la quantité de matière de CH3NH2 égale combien? C fois V. C fois V. Pour déterminer x final. Alors pour déterminer x final, toujours on revient à notre réaction. Alors comme vous voyez que OH-, puisqu'on a présence d'ion OH-, alors à l'état final OH-, la quantité de matière de OH- à l'état final, c'est x final. Alors la concentration de OH- égale combien? X final sur V. On a. Alors x final égale combien? C'est la concentration de OH- fois V. Alors la concentration, elle existe une relation entre quoi? Entre OH- et H3+, c'est la relation du produit ionique de l'eau. C'est KE égale combien? H3+ fois OH-. C'est la relation du produit ionique de l'eau. Alors, X final égale combien? La concentration OH-, c'est KE sur H3O+, égale KE sur 10 à la puissance moins pH. Alors, X final égale à KE fois 10 à la puissance pH. Alors, ça, c'est l'expression de X final. Ça, c'est l'expression de X max. X final et X max. Alors, on va déterminer l'expression du taux. Et de calculer la valeur de taux pour déduire si la réaction de la méthylamine avec l'eau est totale ou limitée. Alors, taux égal. Alors, X final, c'est KE fois 10 à la puissance pH sur fois V. J'ai oublié ici, c'est KE fois V. Fois le volume V. Alors, c'est KE fois 10 à la puissance pH fois V sur C fois V. Alors, taux égal, c'est KE fois 10 à la puissance pH sur C. KE fois 10 à la puissance pH sur C. Avec pH de la solution égale combien? Alors, où on va déterminer pH de la solution de la méthylamine? Alors, on le détermine toujours graphiquement. Alors, pH de la solution. Alors, pH de la solution, c'est le pH de la solution de la méthylamine avant le début de la réaction du dosage. Ça veut dire lorsqu'on n'ajoute rien. Alors, lorsque le volume ajouté, c'est 0. Alors, c'est combien la valeur de pH de la méthylamine? Alors, ça, c'est la valeur exacte du pH. C'est 11,12, c'est 11,4 à peu près, 11,3. Alors, c'est entre 11,3 ou 11,4. Alors, KE, alors 11,4. Alors, taux égal, graphiquement, toujours. Graphiquement, ça veut dire que pour le volume VA égale à 0. Alors, 11,4, la valeur de pH, et on calcule maintenant. C'est KE, c'est 10 à la puissance moins 14, fois 10 à la puissance pH, c'est 11,4, sur C, sur 2, fois 10 à la puissance moins 2. Ça, c'est la valeur de la concentration C, elle est déjà donnée en l'énoncé dans l'exercice. Alors, on calcule la valeur de taux et on trouve c'est 0,125, à peu près 12,5%. Alors, comme vous voyez que c'est taux, elle est inférieure à 100%, ou la valeur c'est inférieure à 1, alors la réaction, elle est limitée. La réaction est limitée. Pour cela, on écrit ici
deux flèches dans l'équation de la réaction de la méthylamine avec l'eau. Alors comme ça, on a traité l'énoncé de l'exercice qui contient dosage de la méthylamine, dosage d'une base avec l'eau et la réaction de la base avec l'eau. Alors merci pour votre attention.